Alors, bonjour à tous. Il est 11h32, on va pouvoir commencer. On a 30 minutes aujourd'hui devant nous, donc on va essayer de pas dépasser sur votre pause déjeuner. Bienvenue dans ce webinaire. Juste quelques règles de participation. Vous êtes donc ici en tant que spectateur et vous ne pouvez pas parler. En revanche, vous pouvez tout à fait réagir si besoin, avec les emojis que vous avez sur l'écran, ou sinon, utilisez les petites icônes avec le triangle, le carré et le rond en bas à droite de votre écran et vous pouvez poser une question ou lever la main. Donc voilà. Alors généralement, on garde les questions pour la fin. Donc on fera à la fin une petite session de questions-réponses. Je me présente dans un premier temps. Donc moi, je suis Clélia, je suis responsable marketing chez Civilis. Donc Civilis qui est l'éditeur de la plateforme d'IA Lise.cx. Et je vais vous présenter ce webinaire avec Marion Blanc, qui est la fondatrice de Civilis, et avec François Bayard, qui est notre associé et responsable du développement grand compte. Voilà, donc aujourd'hui, on va vous parler d'émotions. On va vous parler d'émotions et de rétention. Et on va essayer de la façon la plus concrète possible de vous montrer comment détecter justement les émotions prédictives du désengagement dans les mots de vos clients pour anticiper du désengagement, des départs et évidemment réduire le churn. Donc, ce que je vous propose, c'est dans un premier temps, on va vraiment parler vraiment des émotions qui sont. Donc, quelles sont les émotions qui sont prédictives du désengagement déjà, et les identifier. Ensuite, on verra avec François quel est l'impact de ce désengagement et de ces émotions négatives sur votre business. Et enfin, Marion vous montrera comment, avec Lise, vous pouvez détecter et puis agir pour anticiper les départs clients, les résiliations, etc. Alors, pour commencer, je vais me mettre dans la peau de client. Je vais jouer le rôle de la voix du client aujourd'hui dans ce webinaire. Et donc, je vais me mettre dans la peau du client pour vous partager des verbatim. Alors, ils sont tous authentiques. Hein, voilà, c'est des verbatim réels dans lesquels on a parfois corrigé les fautes d'orthographe. Et donc là, je suis Claire. Je suis Claire Michel et je suis abonnée à un opérateur téléphonique depuis un moment. Et je partage mon avis parce que j'en ai marre. J'en ai marre parce que ça fait plusieurs fois que j'ai que j'ai un souci technique. Et donc, voilà, des mois que des techniciens passent pour la fibre, il y a toujours un problème. À chaque fois, les conseillers ne sont pas d'une grande aide. Et donc, à travers mes mots, voilà, on ressent derrière mes mots se cache une émotion. Et là, en l'occurrence, je suis lassée. Je suis fatiguée de voir à chaque fois, enfin d'avoir en tout cas à chaque fois ce problème. Je suis aussi Julien. Je suis un client fidèle de ce même opérateur téléphonique. Ça fait donc 4 ans que je suis chez cet opérateur et j'écris un verbatim un peu plus détaillé, un peu plus documenté. Je prends le temps de partager mon avis parce que, pareil, j'en ai marre. Je me rends compte alors, je vous laisse lire hein, le verbatim. Allez, je vais vous le lire. Je vais vous le lire parce que c'est quand même extrêmement important. Donc voilà, ça fait 4 ans que je suis chez avec un forfait groupé Internet mobile 20 gigas à 49,99 € par mois. Ayant besoin de plus de gigas, je voulais passer à un forfait boîte Internet plus, un forfait mobile plus avantagé. Coup de bol, en ce moment, il y a un forfait limité 80 gigas à 15,99 € à vie. Je contacte donc le service client qui me répond que cette offre est uniquement réservée aux nouveaux clients. Et on me propose des offres 10 à 30 € plus chères. Je me sens clairement lésée. On préfère attirer les nouveaux clients plutôt que de fidéliser sa clientèle ici visiblement. Donc là, je me sens lésée, comme c'est écrit, et j'ai vraiment l'impression qu'on ne me considère pas comme client fidèle. Voilà, je ne me sens pas considérée. Donc, voilà, je suis aussi plein d'autres clients qui sont parfois
anonymes et qui ne partagent pas forcément qui ils sont, mais qui expriment aussi des émotions. Là, en l'occurrence, je suis un client très fidèle qui s'agace du changement permanent des conseillers. Et je fais preuve de déconsidération, de lassitude dans cet avis que je dépose. Je suis un autre client et ça fait 4 semaines, j'ai dû attendre 4 semaines avant d'être dépannée. J'exprime de la lassitude. Je suis un autre client et je trouve ça vraiment regrettable de devoir appeler en permanence, de ne pas réussir à joindre à chaque fois un conseiller. J'exprime de la lassitude et de la contrariété. Et je suis encore un client qui, cette fois-ci, vraiment est encore plus insatisfait puisque je rencontre des soucis avec les conseillers, je n'arrive pas à les joindre, je trouve l'accueil déplorable en agence et je me sens vraiment pas respectée, pas considérée et je dénonce le manque de professionnalisme de cette agence. Et donc, en écrivant cet avis, ce que je ressens, c'est clairement de la déconsidération, de la colère aussi, et je fais part de façon très claire de mon désengagement puisque je dis que je suis heureux de quitter cette agence. Alors, à votre avis, qu'est-ce que je vais faire? Si je suis Claire, si je suis Julien, si je suis tous ces autres clients qui expriment toutes ces émotions, quelle sera ma prochaine action? Quel va être mon prochain comportement vis-à-vis de mon opérateur téléphonique? Est-ce que je vais résilier? Est-ce que je vais résilier ou est-ce que je vais résilier? Voilà, donc évidemment, c'est un faux sondage, mais tout ça pour vous dire que voilà, on est vraiment dans une situation où on connaît, on sait ce qui va se passer grâce à ces émotions prédictives. Et la question qu'on peut se poser, justement, c'est combien d'autres clients sont dans mon cas, sont dans le cas de Claire, sont dans le cas de Julien, et vont, eux, partir sans s'exprimer, sans forcément laisser d'avis. Je vais laisser la parole à François, qui lui va vraiment, voilà, c'est notre expert KPI quand il s'agit voilà, de bénéfices, de pertes, etc. Donc, je laisse la parole à François. Il va vraiment vous parler d'impact justement de ces départs et de ces émotions négatives sur votre business. C'est qu'il y a. Alors oui, effectivement, très vite, je travaille moi le plus souvent en amont des projets avec les clients pour ceux qui envisagent de se poser des questions sur ces sujets de départ, d'attrition. Et je suis souvent amené à travailler avec eux, à évaluer avec eux le coût de ces départs, à calculer avec eux le retour sur investissement potentiel de ce genre de projet. Alors évidemment, les coûts, il y en a de différentes natures. Il y a ceux auxquels on pense le plus directement, ce sont les coûts directs, soit de perte de chiffre d'affaires, soit de perte de marge pour les clients qui partent. Mais il y a aussi de l'indirect, c'est-à-dire il y a évidemment le coût de reconstitution des clients partis, qui sont selon les secteurs beaucoup plus élevés que ce que rapporte le client sur la première année. Et puis il y a les coûts, on va dire, par rebond sur la question de réputation, parce qu'on sait très bien qu'un client, surtout dans certains secteurs, un client qui s'en va est toujours très mécontent et communique très souvent dessus, et donc va avoir des conséquences à long terme sur la réputation de l'entreprise. Alors, on a souvent l'occasion de calculer ça d'un peu plus près. On a mis en place une sorte de petite mécanique, et là, je vais vous faire ça sur un exemple qui, évidemment, correspond à un cas un peu particulier, et les chiffres sont jamais les mêmes, mais la mécanique est toujours les mêmes, les chiffres sont toujours très parlants. Là, on a pris un exemple d'une société qui a beaucoup de clients et qui fait une marge relativement limitée sur ses clients, donc on va voir les chiffres. Dans le cas qu'on avait ici, on a
une marge annuelle, donc une marge par client qui est de quelques dizaines d'euros. En revanche, un nombre de clients élevé. Donc, en fait, là, je ne vais pas rentrer dans les détails de l'entreprise, mais vous comprenez que ça peut être une entreprise de type abonnement. On est assez proche d'un cas réel sur lequel on travaillait. Durée de vie moyenne du client, 5 ans. On travaille sur l'hypothèse d'un taux d'attrition qu'on baisse d'1%, et on voit qu'on est très vite sur des montants très élevés. Et en réalité, dès qu'on fait ces calculs, le calcul de retour sur investissement est toujours implacable. Il n'y a pratiquement aucun cas de figure, même si effectivement on peut avoir des mécaniques différentes avec des marges plus élevées et moins de clients. On est toujours dans une logique de retour sur investissement incontestable. Je vais maintenant laisser la parole à Marion, qui est plus notre experte sur ce qui se passe une fois que on a décidé de mettre ce genre de projet en place, comment ça marche, et surtout va vous montrer ce qui peut être fait pour travailler sur ce taux d'attrition, pour comprendre et limiter le départ des clients. Marion, je te laisse la parole. Donc, je vais vous parler de comment détecter ces émotions et faire une méthodologie peut-être un peu simplifiée pour pouvoir passer de la détection à l'action. D'abord, il y a un premier niveau d'action quand vous vous trouvez confronté à des avis comme ceux que Clélia vous a montrés, ceux de Claire ou de Julien. Il y a une relation directe avec le client, vous avez tous des services clients et en gros, leur levier d'action, c'est les 3 R, répondre, réparer, corriger le problème et reconquérir éventuellement le client s'il est prêt à partir. Ces actions-là, pour les mener de façon efficace et rapide, la première chose, c'est que quand un avis de ce type-là a été déposé, par exemple sur un site d'avis en ligne, ou quand c'est un verbatim d'une enquête de satisfaction qui a été envoyée, par exemple, à la suite d'une interaction avec le client, quand il y a ce type de verbatim, comme ceux qu'on a vus qui se trouvent dans un avis, la première chose, c'est d'y répondre le plus vite possible. Pour y répondre, l'idéal, c'est de s'outiller et d'être alerté sur ces avis dits sensibles. Et là, je vous montre un exemple. Notre plateforme Lise est capable de détecter de la lassitude dans un avis et donc va vous envoyer automatiquement une notification. En cliquant, vous allez pouvoir voir le détail de l'avis et pour y répondre le plus rapidement possible, vous avez la possibilité d'utiliser l'intelligence artificielle qui vous suggère une réponse. Bien sûr, vous pouvez la préciser et ensuite vous envoyez votre réponse. Donc, première chose, répondre vite. Ensuite, la réparation du problème va dépendre effectivement de votre activité et donc, je ne vais pas vous dire ce que vous devez faire pour résoudre le problème. En revanche, là où vous pouvez aller encore beaucoup plus loin, c'est en écoutant de façon exhaustive, donc pas juste les signaux d'alerte, mais tous les clients qui s'expriment. Donc, on a ici Claire et Julien qui se sont exprimés dans notre exemple, mais tous ceux qui s'expriment, vous pouvez utiliser des outils d'analyse sémantique notamment, comme le nôtre, qui vous donne ici ce qu'on appelle nous la mosaïque, qui est une vue d'ensemble de tous les sujets qui sont évoqués par vos clients dans ces fameux avis, résultats d'enquête ou même transcription de conversation avec votre centre d'appel. Dans l'exemple qu'il y a ici, on a pris un exemple en faisant l'analyse sémantique des avis Google de 22 agences de services aux clients, donc ici secteur bancaire et téléphonie. On voit en vert foncé les sujets sur lesquels les clients s'expriment de façon très positive. Ce n'est pas tout à fait ça qui nous intéresse aujourd'hui, en vert un peu plus clair, là où c'est un peu plus mitigé. Mais si on regarde les carrés rouges, plus le carré est grand, plus le nombre de citations de ce sujet est important. Et on voit que dans notre exemple, la joignabilité
est le sujet négatif le plus fréquent. Et donc, avec ce type d'outil d'analyse, si on clique, on peut revenir directement aux paroles des clients. C'est-à-dire derrière un sujet, derrière un comptage que vous avez peut-être dans vos résultats d'enquête, vous n'avez pas l'essence de la parole du client. Et là, j'ai cliqué sur joignabilité et je peux voir que sur la joignabilité, dans cet exemple, j'ai principalement des commentaires négatifs, même si de temps en temps, il y en a qui apprécient. Je peux aussi suivre ce sujet dans le temps. Et je vois que le problème de joignabilité s'était posé beaucoup en début de période et semble être en voie d'amélioration dans mon exemple. Écouter tous ceux qui s'expriment, c'est pas seulement écouter les sujets principaux, c'est aussi s'intéresser en fait aux signaux faibles. Et là, si je regarde tous les petits carrés, là, tout petits, ça veut dire des sujets moins fréquents, j'ai peut-être une marge d'amélioration et de gain important en m'intéressant à ces sujets-là. Et donc, je vais là sélectionner l'angle en bas à droite et je vois arriver ici toute une série de sujets, notamment sur mes horaires d'ouverture, sur le parcours du client. Ce ne sont ici que des exemples. Donc, quand j'ai fait cette écoute complète des sujets, juste positifs ou négatifs, on vous a parlé d'émotions au début, je peux aussi écouter leurs émotions. C'est une autre façon d'entrer dans l'analyse de ce que disent les clients, qui est de regarder quelles sont toutes les émotions exprimées. Dans notre exemple ici, on s'est intéressé particulièrement à certaines émotions comme la déconsidération qui pèse ici 2,3% ou la lassitude qui pèse 6% dans mon exemple. Mais on voit qu'il y a plein d'autres émotions qui peuvent être utiles. L'intérêt ici de s'intéresser à certaines émotions, c'est de croiser en fait les sujets qu'on a vus tout à l'heure et ces émotions qui sont particulièrement prédictives du désengagement. Et quand je les croise, eh bien, je dispose dans la plateforme Lise d'un outil comme ça qui me permet de voir que, par exemple, la lassitude dont on a parlé tout à l'heure est associée à deux sujets, le délai de réponse et la joignabilité. J'aurais pu aussi cliquer sur la contrariété, qui est une émotion moins forte, moins prédictive du désengagement, mais qui me donne des insights sur lesquels travailler et voir que la contrariété, qui est donc l'incapacité à arriver à ses fins hein, pour le client, est associée ici à d'autres sujets comme le parcours, l'information, etc. Je suis toujours ici dans un exemple extrêmement restreint de quelques agences bancaires. Donc, j'ai parlé d'écouter vraiment les clients qui s'expriment, de comprendre les thématiques dont ils parlent, de parler des émotions et de mettre en relation les deux. Ce travail me permet de calculer en fait un poids émotionnel pour chaque avis et ce poids et ensuite de classer tous mes sujets en fonction en fait de leur impact émotionnel. Et j'ai ici une série de sujets et je vois quels sont les sujets qui ont le plus d'impact sur les émotions négatives des clients. Et donc, une fois que j'ai compris cet impact, ça va me guider dans les actions les plus efficaces et je peux trouver aussi ces actions en corrélant en fait les différents sujets et les gains que je peux obtenir grâce à une cartographie, la cartographie des sujets sur lesquels j'ai le plus intérêt à travailler. Et dans mon exemple, cette cartographie fait ressortir du côté des points à corriger la joignabilité, on l'avait aperçu tout à l'heure, et aussi des sujets liés aux conseillers. Qu'est-ce que je viens de faire là? Je viens d'analyser ce que disent les clients qui s'expriment et je me suis servi de la combinaison entre les sujets et les émotions pour découvrir des insights, c'est-à-dire pour vraiment mettre le doigt sur les facteurs les plus importants, ceux à traiter en priorité. À partir de là, je vais évidemment chercher des actions correctives, donc le deuxième R, réparer, remédier. Mais
si je fais ça uniquement sur Claire et Julien, je n'aurais pas obtenu le plein potentiel de ma démarche. Parce que ceux qui s'expriment, Claire et Julien, finalement, c'est qu'une toute petite partie de l'ensemble des personnes qui ont rencontré les mêmes situations, mais qui ne vous l'ont pas dit. On a par exemple ici la source d'une étude qui dit que pour un client qui se manifeste, pour un client mécontent, 26 restent silencieux. C'est évidemment à ajuster à chaque secteur d'activité, mais on est tous bien conscients, nous savons tous que certaines fois, nous ressentons ces émotions, mais nous ne prenons pas la peine de le dire ni de répondre au questionnaire qu'on nous envoie. Donc, comment agir aussi auprès des silencieux? C'est là que je vais poursuivre la démarche. Les silencieux, en recherchant dans les silencieux ceux qui ont vécu les mêmes expériences décrites dans les verbatims, et ceux qui ont les mêmes profils. À partir de là, je vais pouvoir aller plus loin, mais pour ça, il est nécessaire que cette analyse sémantique que je viens de vous présenter, qui est une façon d'analyser l'expérience client, soit croisée avec d'autres types de données, avec le contexte opérationnel. Ce que me disent les clients, c'est dans quel contexte, à quelle étape de leur parcours, à quelle date, pour quelles agences, ou en réponse à quelle campagne ou à quelle offre. Ces données-là, elles sont généralement collectées en même temps que vos enquêtes de satisfaction. Donc, l'analyse sémantique doit absolument rester corrélée à ces éléments de contexte. Et dans vos enquêtes, vous avez généralement aussi des informations où vous pouvez les retrouver sur le profil du client, ses caractéristiques personnelles, son âge, etc. Mais aussi, si vous avez un numéro de client, vous pouvez faire le lien avec votre CRM pour retrouver la valeur client. C'est un client qui est abonné à quelle offre, combien il vous rapporte. Et vous avez aussi des données essentielles pour trouver justement les bonnes corrélations qui sont des données d'engagement. Quand on analyse, par exemple, des anciennes données d'expérience client, eh bien, on a quelquefois l'information que le client qui vous avait dit ça il y a 1 an ou il y a 2 ans, aujourd'hui, c'est un client qui est désengagé. Ou au contraire, c'est un client qui reste ancien et engagé. Donc, ce croisement de données, c'est un travail complémentaire du travail d'analyse sémantique dont je vous ai parlé tout à l'heure et qui va vous permettre de définir en fait une typologie de clients. Là, j'ai simplifié cette typologie, on peut l'appeler persona ou segment ou cluster, enfin vous l'appelez comme vous voulez. Pour reprendre les exemples qu'on a ici, on a combiné donc les informations de profil, Claire, cliente récente, Julien, ancien client, des éléments de parcours, des éléments de contexte, mise en place d'un nouvel équipement ou réaction à une augmentation de prix, des émotions particulièrement importantes et des thématiques associées à ces émotions. Ce persona-là, ça vous permet de visualiser de qui il s'agit. Et donc, une fois que vous avez ces personas-là, de travailler en interne dans vos entreprises avec l'ensemble de vos collaborateurs pour générer des idées d'actions correctives qui soient vraiment ciblées et qui tiennent compte de cette dimension émotionnelle. Par exemple, pure créativité, de notre part, bien sûr, c'est fictif, pour Claire, qui s'est plaint de ne pas avoir les bonnes informations, pourquoi pas un numéro spécial pour les nouveaux abonnés. Et le 3e R, pour la reconquérir, pourquoi pas lui proposer aussi de prolonger son abonnement en fonction du retard à l'installation de son équipement. Quand je dis proposer à Claire, je parle ici de proposer à toutes les personnes, à tous les clients, y compris les clients silencieux, qui ont le même profil que Claire. Et pour le profil Julien, par exemple, accès à un tarif spécial nouveau client en lui disant vous pouvez garder le tarif nouveau client mais à condition de parrainer un ancien, ou vous avez accès à une communauté d'experts réservée aux anciens.
toute autre créativité de vos équipes marketing ou de vos équipes opérationnelles pour trouver des actions correctives qui vont être beaucoup plus pertinentes parce que vous aurez tenu compte de la dimension émotionnelle du mécontentement de ces clients types. Voilà, il est 59. J'ai bouclé de façon très rapide une proposition de méthode qui s'appuie sur l'analyse sémantique. Bien sûr, le résultat de ça, eh bien, les gains dont vous a parlé François, vous allez les collecter comment? Grâce aux actions que vous aurez faites, non pas juste vis-à-vis de Claire, mais vis-à-vis du persona Claire parmi tous vos silencieux, et des actions que vous aurez faites pour le persona type Julien. Voilà comment gagner le point de rétention dont François vous a parlé. Eh ben, merci à tous. Merci à tous. Merci d'avoir été présents et puis bon appétit. Bon appétit et bonne fin de journée.